Kinshasa abrite un forum scientifique à l'occasion de la 13e édition de la Journée mondiale de lutte contre la pneumonie. Halte à la pneumonie, chaque souffle compte est le thème choisi pour cette journée qui connaît un intérêt particulier du gouvernement congolais à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention via le Programme national de lutte contre les infections respiratoires aiguës, PNIRA en sigle. En RDC, la pneumonie tue près de 40 000 enfants de moins de 5 ans par an, soit près de 5 enfants par heure. On estime le taux de mortalité imputable à la pneumonie à 11 décès pour 1000 naissances vivantes, un bilan très lourd qui préoccupe le PNIRA. Actuellement, jusqu'au mois d'octobre dernier, on est autour de 2 900 000 enfants qui font la pneumonie déjà au niveau du pays et qui sont pris en charge. Il est temps d'agir, combattre la pneumonie est possible, mais surtout faisable pour permettre à chaque enfant de vivre, de s'instruire et de s'épanouir, rappelle Save the Children, qui insiste sur l'une des solutions qui est la disponibilité de l'oxygène médical. Car la RDC ne compte que 6% des formations sanitaires qui en disposent. Des efforts restent à fournir pour rendre disponible l'oxygène médical, car il demeure une des composantes majeures et le plus efficace dans le traitement de la pneumonie sévère avec détresse respiratoire. Un SOS bien capté par le ministre de la Santé, Jean-Jacques Mbungani, qui a ouvert ce jour ses travaux du Forum scientifique. Je tiens à rappeler que le gouvernement de la République, avec les partenaires techniques et financiers, ont la volonté de résoudre ce problème d'accessibilité à l'oxygène dans les structures sanitaires. Ceci devra notamment passer par l'installation d'usines de production d'oxygène médical et la mise en place d'une ligne budgétaire pour l'achat de l'amoxicilline comprimée à disponibiliser dans les formations sanitaires et la mise à l'échelle des sites de soins communautaires.